Bienvenue sur Décidéo, le podcast des passionnés de data, présenté par Philippe Neubourg. Bonjour à tous, bienvenue sur Décidéo. Nous allons aujourd'hui parler bien sûr de data, mais pour une fois nous allons parler d'un sujet un peu différent, la communication de crise. Nous sommes avec Nathalie Maroun, qui est directrice du cabinet Élément, qui est spécialisée en communication de crise justement, et surtout qui vient de publier chez Duno un excellent bouquin qui s'appelle La boîte à outils de la communication de crise. Nathalie, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, en effet, j'ai eu envie de vous faire parler de com de crise auprès de nos auditeurs qui sont vraiment des professionnels de la data, donc ils ne sont pas habitués à ça. Mais je donne des formations sur des sujets tels que la gouvernance des données et je trouve que le sujet de la communication, en tout cas, est important dans le cadre du travail qu'une entreprise fait sur ses données. Et puis, il y a des sujets qui peuvent donner lieu à crise. Un contrôle de la CNIL, une fuite de données à l'extérieur, des hackers qui s'emparent des données de l'entreprise, etc. Et je trouve que les gens du monde de la data, de l'informatique, etc., sont peut-être des très bons professionnels de la technique, mais alors en com, ils sont nuls. Est-ce que vous, c'est un sujet que vous rencontrez dans les entreprises, de parler de data, d'informatique et de crise ? Je dirais même que ça a été une évolution très naturelle de mon métier de communicante et de stratège en gestion de crise, puisque après 15 ans effectivement de métier, j'ai fait le choix de fonder le cabinet Élément il y a quelques années et surtout de dire mon objectif c'est d'accompagner les défis de demain. Et pour accompagner les défis de demain, il fallait absolument se baser sur l'intelligence économique, intégrer les métiers de la veille, les nouvelles technologies d'information et de communication. Donc finalement, je dirais que les deux métiers ne sont pas si différents que ça et que sans data, la communication de crise perdrait en fait tout son aspect stratégique au service de la résolution d'une solution complexe ou en aide à la prise de décision dans des situations d'incertitude. Alors c'est intéressant parce qu'en fait vous abordez du coup le sujet dans les deux sens, c'est-à-dire la data au service de la com de crise et puis on va parler aussi de la com de crise au sujet de la data finalement parce que... Tout à fait. Tout à fait, c'est dans les deux sens que ça se passe. Dans le sens où la data va venir nourrir la stratégie et la permettre d'ailleurs, mais que aussi la communication de crise, en fait, elle va permettre parfois des liens là où ils peuvent paraître très compliqués entre des données qu'on peut avoir du mal à formaliser ou parfois à expliquer à un dirigeant et se dire en fait ces méthodes de communication de crise vont permettre de transformer la data, l'information en données pour une aide à la prise de décision. Et c'est là où les deux métiers se rejoignent. Alors, est-ce qu'on peut prendre quelques exemples? Parce que quand on dit com de crise, moi, j'entends imprévu, mais peut-être que vous allez me dire qu'au contraire, tout le sujet, c'est de le prévoir. Et comment est-ce qu'on devrait collecter des datas, les mettre en forme, les préparer? Alors, c'est justement tout l'intérêt de réfléchir aux signaux faibles. Et c'est de se dire que la communication de crise ou la gestion de crise ne peuvent pas forcément imaginer tous les scénarios qui existent. Ce n'est pas le sujet. En revanche, c'est dans les métiers de la veille et de l'anticipation qu'on va plutôt développer une granularité très fine des indicateurs qu'on veut regarder, qu'on veut observer. Et d'ailleurs, dans le métier, on dit on ne voit que ce qu'on regarde. Donc en fait, la crise, souvent quand elle apparaît tomber de nulle part, ce n'est pas parce qu'elle tombe de nulle part, c'est parce que certains de ces signaux faibles n'ont pas été observés, n'ont pas été détectés. Et c'est tout l'intérêt finalement de se dire que la communication de crise ne devrait pas venir uniquement en réaction, mais que grâce à l'anticipation, on peut aller identifier des signaux faibles. Je n'irai pas jusqu'à dire
identifier tous les scénarios de ce qui va nous arriver, mais je pense qu'il y a plein de situations qu'on peut éviter parce qu'on a été vigilant et sensible aux signaux faibles. Ces signaux faibles, est-ce qu'on peut prendre quelques exemples pour qu'on comprenne bien comment on pourrait les collecter? Bien entendu, dans les signaux faibles, on va regarder à la fois des éléments venant de l'opinion publique, dans des changements d'opinion, dans des changements de comportement, par exemple d'achat. Je pourrais donner des exemples, bien entendu, mais aussi des signaux faibles qui peuvent venir de modifications législatives, réglementaires, où en fait, si on ne les anticipe pas assez en amont, ça peut devenir effectivement crise. Il y a aussi des signaux faibles qui peuvent venir de la concurrence, qui peuvent venir d'une concurrence qu'on n'imaginait pas, sur des métiers connexes à côté, ou de marchés sur lesquels on ne s'était pas encore penché. Alors, je vais prendre un exemple très concret parce qu'on est en plein dans l'actualité. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, j'ai vu des entreprises chinoises qui avaient revendiqué être les fournisseurs de LVMH et fabriquer pour quelques dollars des sacs qui étaient vendus très cher. J'imagine que c'est une situation de crise pour LVMH. Voilà, dans ce genre d'exemple, quels signaux faibles on aurait pu imaginer? Les signaux faibles en communication de crise, des fois, on a tendance à penser qu'on ne va les trouver que dans les médias, c'est-à-dire sur des questions d'opinion. Par exemple, se dire que l'image de LVMH a été entachée par je ne sais pas quoi. En réalité, les signaux faibles, ils viennent plutôt de la réalité du terrain, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une réalité existe. Par exemple, que des produits sont fabriqués dans un autre pays, que les conditions de fabrication, là on parle de LVMH, mais ça peut toucher un ensemble de métiers qui peuvent aller de l'énergie à l'industrie en passant par les transports, dans lesquels c'est la réalité en fait du terrain, c'est la dissonance, je dirais, entre ce qu'on fait et ce qu'on dit, auquel il faut être attentif, non pas forcément pour changer tout ce qu'on fait, mais parfois aussi pour éviter de dire ce qu'on ne fait pas. C'est déjà finalement reconnaître soi-même sans le communiquer, mais reconnaître soi-même qu'il y a une crise potentielle et qu'on ne fait peut-être pas les choses comme il faut, et donc anticiper la réponse au cas où quelqu'un viendra le découvrir. C'est une attitude qui nécessite quand même beaucoup d'auto-analyse de la part de l'entreprise. Ça nécessite beaucoup d'auto-analyse de la part de l'entreprise. Ça nécessite aussi de passer au-delà de certains biais cognitifs qu'on peut avoir, notamment celui de se dire ça n'arrive qu'aux autres ou on est au-dessus. En fait, on ne sera pas impacté, on sera protégé par notre taille, on sera protégé par notre capital sympathie. Alors bien sûr, tout ça, c'est des indicateurs à regarder, c'est des éléments à veiller. N'empêche, entre la réalité de la data qu'on collecte et l'interprétation qu'on en fait, c'est dans ça souvent que se nichent les crises. Donc ça veut dire concrètement, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos communicants et à nos gens de la data? En fait, il faudrait qu'ils se rencontrent et qu'ensemble, ils définissent un peu des datas, des choses qu'il faudrait préparer. Je dirais à chacun, ne travaillez pas dans votre coin. Je dirais aux data analystes, vos données sont précieuses pour la stratégie de l'entreprise et pour sa communication. Et je dirais aux communicants, vous n'avez pas à inventer des opinions publiques, vous n'avez pas... Alors bien sûr, en communication, on a tendance à se projeter sur des personae, sur des choses comme ça, mais j'ai envie de dire, ces personae, il ne faut pas les créer selon notre intuition. Aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir s'appuyer sur des données qui sont collectées. Malheureusement, ces données, elles vont être utilisées plutôt pour du développement commercial ou du développement stratégique. Rarement, heureusement de plus en plus, hein, mais ça reste quand même, c'est pas le quotidien, malheureusement, qu'elles viennent verser à la stratégie de communication, que ce soit pour anticiper la crise en détectant donc, du coup ces signaux faibles ou en permettant de réagir en identifiant aussi les vulnérabilités parce que la data va aussi nous permettre d'identifier qui sont nos publics et la communication de crise, elle gagne à avoir plus de granularité, à s'adresser à chacun là où il exprime son besoin. Et ça, la data peut nous le permettre.
Est-ce que c'est un peu le pendant de l'intelligence économique étant plutôt peut-être d'aller regarder ce qui se fait à l'extérieur, alors que là, vous nous parlez finalement d'introspection. C'est les deux. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe à l'extérieur va nous servir de miroir pour pouvoir regarder ce que ça fait en interne et aussi quels vont être les fondamentaux, mais aussi les fragilités. L'idée, quand on va veiller, ce n'est pas uniquement de détecter les vulnérabilités. Sinon, on ferait un métier qui serait très triste. L'idée, c'est aussi de permettre d'identifier quelles sont les forces. Moi, j'appelle ça les fondamentaux. Dans un monde rempli d'incertitudes, il y a une seule certitude, c'est qui on est, c'est notre ADN. Et la data, la veille, les métiers de la veille vont nous permettre d'aller les identifier sur la base, une fois de plus, non pas uniquement du ressenti, mais de la donnée. Alors on sent bien que vous maîtrisez parfaitement le sujet, c'est un peu ça que vous avez voulu mettre dans le bouquin. J'ai vu que c'était très pratique, il y a une dizaine de dossiers qui permettent c'est pas un livre qu'on lit de la page 1 à la page 200, on va aller chercher ce dont on a besoin. Effectivement, ce n'est pas un roman, donc on va pas le lire en attendant la suite. Il y a des idées de romans qu'on pourrait écrire quand même. Peut-être des romans d'anticipation, en effet. Néanmoins, c'est un livre qui, comme toute la collection, la boîte à outils donc de Duno, se veut un outil pratique. Alors, effectivement, j'en ai identifié 55 parce que ça fait 15 ans que je fais, un peu plus maintenant. Ça ne me rajeunit pas, mais ça fait plus de 15 ans que je fais ce métier et que j'avais envie de mettre à la disposition des communicants et des non-communicants une forme de savoir-faire, pour dire aussi que la communication de crise, ce n'est pas uniquement un ensemble de règles d'or et de bonnes pratiques, mais que ça s'appuie sur de la donnée, ça s'appuie sur une approche logique, je dirais. Donc, effectivement, j'ai compilé ces 55 outils, mais ce livre ne se lit pas de bout en bout. Moi, ce que j'invite le communicant et le non-communicant, c'est de se constituer sa propre boîte à outils en le lisant. Et je vais peut-être aller un peu trop loin, mais je dirais qu'avec mon éditeur Duno, on a pris le parti pris d'en sélectionner déjà quelques-unes qui sont disponibles et téléchargeables en format Excel, donc prêt à l'emploi, de celles qui nous semblent absolument nécessaires pour servir de fil conducteur, le reste étant bien entendu des approfondissements à adapter à chaque situation. Excellent, donc un ouvrage très pratique qui va vous permettre, si vous intéresse, de rentrer dans ce sujet-là et puis d'aller voir votre responsable de la com. Si vous nous écoutez et que vous êtes du monde de la data, allez voir le responsable de la com avec le bouquin et puis dites-lui comment on peut travailler ensemble. C'est ça le message. Tout à fait. C'est un livre aussi dans lequel il y a un outil que j'ai essayé de mettre tout au long, en filigrane. Cet outil, c'est l'intelligence collective, qui est effectivement plus que la somme d'intelligence, la rencontre en fait de ces intelligences, notamment entre l'intelligence économique, l'intelligence sociale, ce qu'on va appeler le social listening, etc., le concurrentiel et la communication qui va venir à la fois fédérer tout ça pour aiguiller parfois la recherche, pour dire avez-vous regardé dans ce sens-là, mais aussi tirer profit de ces données qui sont collectées. Nathalie Maroun, merci beaucoup, c'est passionnant, on en parlerait pendant des heures, on sent que vous êtes passionnée, et puis moi je trouve que la data mériterait aussi de plus s'articuler avec ces sujets-là. Donc je rappelle que vous êtes directrice du cabinet Élément, qui est spécialiste en communication de crise, et donc que vous avez sorti cet ouvrage que tous les professionnels de la data, tous les chief data officers devraient lire pour parler avec le responsable de com, la boîte à outils de la communication de crise, chez Duno. Merci beaucoup. Et à très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de vous réinterviewer sur d'autres sujets. On se retrouve très bientôt sur Décidéo pour un nouveau podcast des passionnés de data.